Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé ma dernière vidéo sur comment ça fonctionne pour voir les liquidités, où elles se trouvent, etc. avec l'outil Kingfisher. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo où je vais vous montrer pourquoi il y a de fortes chances qu'on continue à descendre encore un coup. Je pense que si on descend encore un coup, ça sera le dernier coup et ensuite on sera de nouveau haussier. On va parler bien évidemment du Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir la dominance de l'USDT. Je trouve ça super intéressant. Le DXY, je me trompe souvent, mais voilà, c'est le DXY, c'est l'indice du dollar qui continue à pumper. Regarde, on a plus 1%. Le SP500 qui continue à chuter. Le euro contre le dollar qui continue à chuter. Et même chose contre le franc suisse. Donc ça veut dire que le dollar prend encore beaucoup de puissance. Et ça, c'est encore mauvais signe pour toutes les autres crypto-monnaies et aussi toutes les autres monnaies. Ensuite, on ira voir donc cette petite liste. On ira voir, il me semble, ouais, c'est cette petite liste. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, on ira voir le BNB et le Solana. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, Juste avant de commencer, encore une petite campagne de la part de Bybit qui vous offre donc 50 $ pour les nouveaux inscrits. Donc si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Bybit, n'hésitez pas parce que vous savez que très bien les futurs sur Binance vont être désactivés en France. Donc voilà, là vous avez 50 $ si vous vous connectez et vous vous inscrivez maintenant. Je mettrai le lien dans la description pour pouvoir gagner donc ces 50 $. J'espère que c'est cool. Moi en tout cas je trouve ça cool pour les nouveaux arrivants. Boum, 50 $ gratos. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par là. Ensuite, on va juste commencer par directement sur mon compte Twitter. Donc j'avais partagé 2-3 petites analyses. Donc on avait Elrond sur lequel j'avais dit qu'ici on avait un potentiel top et que maintenant ça allait rechuter. C'est exactement ce qu'on a fait, on a pris un peu plus de temps. On est venu chercher même un petit peu plus bas. Ensuite ici, on a eu le sol aussi qui a chuté du coup depuis ici mon analyse qui est monté encore un petit peu plus haut. Et ensuite il a chuté, il est venu chercher le bas du canal. Mais encore une fois, ça reste clairement baissier. Ici on voit bien qu'on monte tranquillement alors que quand on chute, c'est vraiment violent. C'est violent, on remonte tranquillement, on chute violent. Donc là, les bears ont largement la main. Ensuite, une charte super intéressante sur laquelle je voulais absolument parler avec vous, c'est ça. Donc ici, on a quoi? L'USDT.D. Donc quand c'est .D, ça veut dire que c'est la dominance. C'est en pourcentage par rapport aux toutes les autres crypto-monnaies et au market cap. Donc en fait, ici, ils ont pris le market cap de l'USDT plus de l'USDC. Ça nous donne environ 13%. Donc ça veut dire qu'environ 13% de tout l'argent qu'il y a dans les crypto-monnaies sont dans l'USDT et dans l'USDC. Et maintenant, si la charte, imaginons, elle est haussière de cette fameuse indice, donc pour moi c'est un indice, si elle est haussière, ça veut simplement dire qu'il y a encore une afflux de liquidité qui va rentrer dans les stablecoins comparé aux autres crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit nous allons avoir des gens qui vont vendre des crypto-monnaies pour acheter du stablecoin. Donc si on vend des cryptos et des cryptos volatiles et qu'on achète du stablecoin, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la balance ici en pourcentage va bouger parce qu'on va diminuer le market cap de toutes les autres crypto-monnaies et on va augmenter le market cap des stablecoins. Donc ici, pour notre cher ami ici qui nous dit qu'on a encore une dernière vague qui peut encore grimper. Donc je pense que ça peut être une belle, un bel indicateur comme quoi en fait, on attend encore cette dernière vague haussière qui pourrait nous correspondre à une dernière jambe baissière sur le Bitcoin. Et à ce moment-là, on achètera du BTC. Ensuite, parlons du coup de cette fameuse charte. Je vais juste directement passer en weekly. Donc ici, on est en weekly. Ici, on peut voir qu'on aurait pu avoir une magnifique bougie en fait haussière en weekly avec une clôture au-dessus de cette clôture. Donc en fait un avalement haussier, on n'a finalement pas eu d'avalement haussier et du coup ici pour le coup c'est plutôt baissier. Si on zoome un petit peu, ici on peut voir qu'on a une potentielle ABC, donc ici ABC et du coup on trouve notre A, B, C ou un petit peu plus différent ici. Mais enfin bref, ici on a bien une A, B, C, donc c'est une pattern de continuation baissière, c'est comme ce qu'on avait eu là, etc. Donc ça c'est des patterns plutôt baissiers et il y a de fortes chances qu'on vienne péter en fait c'est plus bas ici. Je pense que les zones assez intéressantes à ce focus, ça sera vraiment en dessous de ce plus bas. Et à ce moment-là, personnellement, je vais potentiellement rentrer et commencer à acheter certaines alts. Donc revenir dans ces zones-là, 17 000 à 16 000. Dans ces zones-là, je commencerai à acheter des crypto-monnaies. Et je pense que ça peut être une vraie belle zone pour que les gens puissent acheter en fait par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste zoomer un petit peu plus sur cette petite charte du Bitcoin. Je pense qu'on peut aussi avoir largement
un petit pump ici. Il y a une possibilité qu'on ait un pump ici avant de rechuter plus bas. Ne surtout pas oublier, je crois qu'on a une zone de fair value gap. Ouais, on a une petite zone ici. Donc je vais vous tirer un petit rectangle, mais voilà, on a cette zone sur laquelle on pourrait largement revenir, retester cette fameuse zone pour ensuite rechuter. Donc qu'est-ce que c'est encore une fois un fair value gap? C'est ici en 4 heures. Vous pouvez voir que si on prend cette mèche-ci et cette mèche-ci, en fait, on a un trou. On a un trou ici, ça veut dire que la charte est descendue beaucoup trop vite et on a une zone d'imbalance. Donc on appelle ça une zone d'imbalance, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans cette fameuse charte et c'est pour ça qu'il y a de chances qu'on revienne chercher ça pour ensuite redescendre. Donc, donc si on redescend chercher donc cette fameuse, si on remonte chercher cette zone, je pense que je tenterai un short. Bien évidemment, je checkerai en plus petite time frame si on peut largement revenir chercher cette zone, mais ça peut être un magnifique short pour potentiellement venir chercher plus bas à surveiller pour le coup. Et je pense que ça peut vraiment être un jeu short avec un stop loss à ras les pâquerettes au-dessus. Je vais vous les parler donc du DXY, donc c'est l'indice du Bitcoin, l'indice du dollar, excusez-moi, qui continue à grimper. Donc vous voyez ici, on continue à grimper et ça c'est plutôt même mauvais signe. Il y a de fortes chances qu'on vienne encore gratter un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut même monter jusque vers la zone des 117, 116. Donc ouais, ça nous fait encore un sacré paquet de chemin. 117, 116, c'est encore 9%. Ouais, ça peut encore durer assez longtemps. Et tant qu'ici on n'a pas trouvé de top, tant que sur les stablecoins on n'a pas trouvé un top, n'achetez pas, ça ne sert à rien. Après l'UDCA, c'est toujours pratique. Du côté des indices, donc ici on a le euro contre le franc suisse qui continue à chuter. Ici on a l'euro contre le dollar qui continue à chuter. Donc maintenant on a le dollar et l'euro qui valent 1,1. Donc c'est vraiment insane. Ça veut dire que 1 dollar est égal à 1 euro. Franchement c'est abusé. Voilà, c'est clairement abusé. Et du côté du SP500 ici, pour moi c'est toujours baissier. On est juste venu retester. Donc comme ce qu'on a fait à chaque fois, hop, un retest. Ici, on est de nouveau retesté, donc je pense qu'on peut continuer à chuter vers le bas. Ensuite, parlons de cette fameuse crypto-monnaie qui est l'Ether, qui n'a pas réussi à casser donc ce haut du range. Tant qu'on ne casse pas ici, ce n'est clairement pas haussier. Et comme on peut le voir, encore une fois, on descend assez violemment, on remonte doucement. On descend assez violemment et souvent on remonte doucement et on redescend assez violemment. Donc ça, c'est vraiment signe de marché fébrile pour en tout cas les boules. Ici, on peut apercevoir qu'il y a quand même un gros pic de volume. Il y a des volumes, hein, sauf que en fait, vous voyez bien que ces volumes sont dégressifs et on fait que les volumes ne font que chuter. Donc, il y a de fortes chances qu'on refasse un petit coup vers le bas. On a la même chose sur le BTC. Hein. Regardez-moi ces volumes. Ce n'est pas du tout soutenu. Donc, les volumes ici qui continuent à baisser. Donc, faites attention par rapport à ça. Et franchement, je pense qu'on peut largement venir chercher un nouveau plus bas. Si on repasse du coup sur cette petite Ethereum, on peut toujours revenir chercher cette zone de fair value gap. Mais voilà, pour moi, c'est de nouveau cette fameuse A, B, C. Et ensuite, on vient chercher la dernière vague impulsive vers le bas. Ici, même chose, donc le fameux BNB qui est toujours en train de grimper. Voilà, on a le même scénario que le Bitcoin et l'Ether. Donc pour moi, on a ceci A, B, C et ensuite ça devrait chuter vers le bas. Ce qui est bien, c'est que en fait ici on avait notre changement de caractère. Je vais vous montrer. Changement de caractère, donc on avait eu notre continuation de la structure baissière, donc avec une clôture sous ce plus bas. Ici, on avait eu aussi donc un breakout de la structure baissière, on est venu faire un nouveau plus haut. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu assez bas, on est venu chercher les liquidités ici en dessous, on est venu chercher la zone de POI, et ensuite on est remonté et on a bel et bien TP. Donc vous voyez ici, ça aurait été le TP, on a bel et bien TP sur ce plus haut là. Donc là, il n'y a aucune raison que ça chute pas en fait. Et ça c'est plutôt bien, et en fait ça correspond à notre analyse du Bitcoin et des stablecoins pour le coup. Et ensuite on va parler donc, ça c'est les crypto-monnaies dont je voulais vous parler. Donc on a le ADA qui revient retester en fait son support ici extrême. Il y a de fortes chances qu'il casse. Hein. Ici on peut voir que les boules ont du mal à venir chercher un nouveau plus haut à chaque fois. Donc ici à mon avis il y a moyen que ça craque et on peut craquer assez bas. On peut venir chercher jusqu'ici, donc un moins 40%, largement possible. On avait du coup le atome, hein, même chose ici, vous voyez que on remonte mais gentiment dans un joli petit canal haussier, dans une tendance baissière, vous savez souvent comment ça se termine. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais il y a de fortes chances ici qu'à un moment ou un autre, le atome chute. Ce qu'on pourrait peut-être essayer de regarder, si on n'a pas une inversion de structure ici en plus petite time frame, on pourrait prendre ça, je pense. Donc ici on a un cos, je vais vous le dessiner, hop. Donc continuation de la structure haussière. Donc ici, on est bel et bien dans une tendance haussière. On continue la structure haussière, on fait une clôture au-dessus de cette mèche. Donc rien d'anormal pour le moment. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une clôture sous ce plus bas. Donc en fait, ici, ça nous fait un changement de caractère. Et du coup,
il y a de fortes chances que le Atom continue à chuter. Donc maintenant, où est-ce qu'on pourrait largement revenir pour ce Atom? On a ici cette petite zone de POI qui est largement faisable et c'est sur une zone où on peut largement se retourner. Donc déjà, on a eu du mal à la traverser avec un pic de volume. Est-ce qu'on pourrait venir chercher un petit peu plus haut? Je ne pense pas. Juste voir s'il n'y a pas des zones de fair value gap. On est venu clôturer ici, donc le fair value gap. Ici, on peut le voir, hein. Donc hop, on avait un fair value gap qui était de là à là. On est venu le récupérer. Donc personnellement, il y a de fortes chances que le Atom chute vers le bas après ici ce changement de caractère. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement un top pour Atom et est-ce que ça ne serait pas une belle zone de short? Ça, je pense que oui. Je pense que je vais peut-être tenter quelque chose sur le Atom. Il y a de fortes chances qu'il chute. Ensuite ici, on a le Elrond. Donc Elrond, hein, toujours pas aussi. Hein. Ici, on peut largement le voir qu'à chaque fois qu'on monte, c'est tranquillement et ensuite ça descend assez vite. On avait fait un canal haussier avec une cassure vers le bas, on est revenu le slide des contres et ensuite là, à mon avis, on va rechuter. Et le Solana, donc le Solana, j'avais tenté un short, mais bah malheureusement, il n'a pas été pris. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, ici, on est venu faire ces mèches et pour moi, bah, en fait, on avait inversé cette structure après la recherche ici de cette fair value gap. Et ensuite, je me suis dit, bah en fait, où est-ce que je vais rentrer en short? Je vais rentrer donc à la zone de fair value gap qui est ici, donc fair value gap. Hein. On avait notre petit gap entre cette mèche-ci et cette mèche-ci. Je voulais rentrer à l'entrée, sauf que bon, on n'est juste pas venu taper à l'entrée, on n'est pas venu rechercher ça. Donc malheureusement, ce petit short n'est pas passé, mais voilà, ça aurait pu être un magnifique short pour le coup. Et encore une fois, le Solana, voilà, rien d'haussier pour le moment, on fait toujours des sommets toujours plus bas. Donc ici, il faut simplement patienter que la tendance s'inverse. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous inscrire sur Bybit. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur BitGet. Il donne aussi des bonus pour les gens qui s'inscrivent. Il y a le lien dans la description. Foncez et puis on se retrouvera bientôt. A plus!